Donc pour me présenter, je suis Laurine Brun, chargée de mission sur les questions de cohésion sociale et d'inclusion numérique à Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine. Je suis accompagnée aujourd'hui de Laura Montmarin, qui est chargée d'études stagiaires à Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine depuis 6 mois, en charge du coup de cette mission d'enquête depuis mars 2022. Elle est étudiante au sein du Master Ingénierie du développement économique territorial à Bordeaux. Donc bonjour Laura. Bonjour. Nous sommes également accompagnés de Marilyn Perfit, qui est responsable du Master 2, justement, Ingénierie du développement économique territorial à Bordeaux et maître de conférence. Et donc, elle est enseignante référente sur cette enquête menée par Laura. Donc, je me permets de vous saluer, Marilyn. Bonjour, excusez-moi de ce petit problème entre le distanciel et le présentiel. Mais on se prend 2 minutes après. Bonjour à tout le monde et ravi d'être là. Donc, Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine, c'est un centre de ressources sur le développement territorial de la région Nouvelle-Aquitaine. Notre mission, c'est d'accompagner à la mise en œuvre des politiques publiques à travers plusieurs fonctions. La mise en réseau d'acteurs, l'échange de pratiques, la capitalisation d'expériences ou encore le travail d'analyse, comme c'est le cas aujourd'hui. On accompagne les territoires, donc c'est-à-dire les décideurs locaux, l'ingénierie technique et certains opérateurs, à la mise en œuvre de leurs projets sur plusieurs thématiques. Donc, on travaille par exemple sur la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, sur les dynamiques territoriales pour l'emploi, sur les démarches alimentaires de territoire, la politique de la ville. Et du coup, depuis l'année dernière, sur l'inclusion numérique, on a commencé cette mission par une première année, donc cette mission inclusion numérique, par une première année basée surtout sur un objectif de sensibilisation des différents acteurs qui travaillent pour le numérique dans les territoires. On était face à des collectivités à l'époque, donc il y a 1 an, au démarrage de la mission, qui ne savaient pas trop ce que c'était l'inclusion numérique et surtout comment elles pouvaient agir, alors que le numérique, c'est pas la compétence propre d'une collectivité. Donc comment elles pouvaient agir et surtout par où commencer. Donc, on a réalisé tout un programme sur 6 étapes, en collaboration très étroite avec notre partenaire Ubique, dont j'ai vu certains de leurs membres parmi nous aujourd'hui. On a composé, par exemple, des groupes de travail, des webconférences, des comptes rendus. On a produit des retours d'expérience pour un petit peu inspirer, donner à voir certains modes de faire qui existent dans la région, avec des territoires qui sont très moteurs sur ces sujets. On a réalisé aussi des fiches descriptives de certains outils, parce qu'il y a eu pas mal d'actualités en 2021 sur l'inclusion numérique. Je pense que vous l'avez tous vu. Des différents dispositifs qui sont sortis, le déploiement des passes numériques, Pix, EdenConnect, les conseillers numériques. Il y a eu pas mal d'actualités. Du coup, on a essayé de décrypter tout ça et de vous le repartager. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Je vous mettrai le lien dans le chat pour pouvoir retrouver tout ce qu'on a pu produire jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc pour faire suite à cette première année de 2021 basée sur la sensibilisation, en 2022, on a voulu aller plus loin. L'objectif, c'était de connaître davantage les réels besoins des territoires, leur réalité face au numérique au sens large. Donc, on a lancé d'une part une expérimentation territoriale financée par l'État, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ANCT pour accompagner 2 collectivités de Nouvelle-Aquitaine à la construction d'une feuille de route d'inclusion numérique. Donc, on a la communauté de communes de Tronebel, dont j'ai vu Emmanuel passer, qui s'est lancée dans cette aventure. On a aussi la communauté d'agglomération du Grand Périgueux. J'ai vu également Hélène et Alice parmi nous qui se sont aussi lancés. Et donc, on les accompagne jusqu'à la fin de l'année à la construction de leur feuille de route. Et puis, d'autre part, on a lancé du coup cette fameuse enquête exploratoire, donc numérique et territoire, pendant 6 mois, depuis mars, et qui touche aujourd'hui à sa fin. Cette enquête, elle vient répondre un peu à un besoin d'avoir une connaissance beaucoup plus fine
des différents enjeux et des préoccupations des collectivités qu'on a pu repérer l'année dernière en constituant un premier réseau. Mais on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas tout le monde et même encore aujourd'hui, on ne connaît pas encore toutes les collectivités qui souhaitent être accompagnées, qui ont des besoins, etc. Mais donc, on avait vraiment ce besoin de s'améliorer sur ça et aussi de recenser un peu leurs besoins et les perspectives qu'elles ont sur ce sujet, mais au sens large de la définition du numérique, et Laura reviendra sur cette définition. On ne va pas juste parler d'inclusion numérique, on va parler du numérique au sens large dans un territoire. Donc voilà, l'objectif pour nous, c'était vraiment d'adapter ensuite, grâce à cette enquête, notre offre de services en fonction de ces résultats, d'anticiper du coup les différents appuis sur certaines thématiques qui ressortent comme étant prioritaires pour les collectivités, de recenser aussi le niveau de maturité des collectivités de Nouvelle-Aquitaine pour voir celles qui auraient davantage besoin d'accompagnement et puis celles qui pourraient être au contraire moteurs et des exemples inspirants pour les autres. Et puis globalement, il s'agissait pour nous de répondre plus précisément en fait aux différents besoins qui sont exprimés au sein de cette enquête. Et bien sûr, dans la limite de nos compétences, on reviendra là-dessus à la fin de la présentation de Laura, qui nous donnera un petit peu des préconisations d'action pour la suite. Voilà, donc en fait, on avait un peu un besoin de visibilité, de meilleure visibilité de l'écosystème régional sur cette thématique-là. Et on voulait aussi avoir un peu un recensement de qui est en charge du numérique sur les territoires, que ce soit au niveau des élus ou des techniciens. Donc ça aussi, l'enquête y a répondu en partie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a recruté Laura Montmarin pour réaliser cette étude qui touche aujourd'hui à sa fin. En tout cas, dans quelques jours, son stage se termine. C'est une restitution assez détaillée que Laura va vous faire des différents résultats et aussi des préconisations à la fois pour vous, pour les territoires, mais aussi pour PQNA. Et puis dans le même temps, comme je le disais en début de présentation, c'est aussi l'occasion pour elle de faire sa soutenance en même temps que la restitution. C'est pour ça que je suis présente et que Marilyn aussi est présente en tant que tutrice par rapport à ce stage. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions, des précisions. Elle y répondra sans problème. Donc Laura, je te laisse du coup la parole pour présenter un petit peu le sujet et puis un peu le déroulé de la matinée. Et puis ensuite, tout ce qui est méthode, comment tu t'y es pris pour prendre en charge cette mission et puis enfin les résultats tant attendus de cette enquête. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais commencer par présenter le déroulé de cette réunion. Donc, cette réunion elle va être en 4 temps. La première, elle est consacrée au numérique sur les territoires pour que tout le monde s'acculture de cette notion. Ensuite, je vous parlerai des résultats de l'enquête que j'ai réalisée et des analyses durant les derniers mois grâce au questionnaire, qui pourront donc nous amener vers des pistes de préconisation. Puis enfin, on pourra passer aux discussions, aux réactions. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment interagir dans le chat si vous avez des questions ou si vous voulez des précisions. Je vais d'abord faire un petit point sur la méthodologie que j'ai employée. Donc, quand je suis arrivée en mars. J'ai d'abord réalisé un état de l'art du numérique sur les territoires. Le but, c'était de moi-même m'acculturer des sujets qui touchent au numérique et surtout d'avoir un visuel des dispositifs existants, que ce soit au niveau régional, national, voire plus local. Et une fois cette étape réalisée, j'ai pu faire des entretiens avec plusieurs acteurs, confronter les perceptions de la revue littéraire avec celles du terrain grâce aux acteurs. Ces 2 étapes, elles m'ont fourni les clés nécessaires pour construire le questionnaire d'enquête numérique et territoire, que certains ont pu apercevoir, voire même répondre, et donc qui a été diffusé courant juin-juillet. Et je remercie d'ailleurs à toutes les personnes qui ont pu répondre à ce questionnaire et qui ont pu contribuer aux analyses ensuite. La suite et la fin de cette étude étaient consacrées aux analyses des résultats et bien sûr
qui prennent part du questionnaire et des entretiens exploratoires. Et avant de débuter, je vais aussi faire un point sur les limites de l'étude, car même si le travail que j'ai effectué s'appuyait sur plusieurs outils, comme tout travail, on est confronté à des limites. Et la première limite, elle porte sur le questionnaire d'enquête en lui-même, où certaines questions ont pu être mal interprétées ou perçues différemment que moi lorsque je l'ai construit. Sur les analyses en tant que telles, elles sont aussi faillibles, puisque déjà toutes les collectivités n'ont pas pu répondre au questionnaire et tous les acteurs ne sont pas représentés. Donc forcément, les analyses ne sont pas forcément complètes dans le sens où ce qui se passe sur le territoire n'est pas forcément exprimé, que ce soit au niveau des ressources, des acteurs ou des actions. Et enfin, sur l'étude en elle-même, elle aurait pu aussi être approfondie avec du temps supplémentaire, comme toute étude, et au-delà du temps, avec un matériel supplémentaire, notamment sur les analyses. Les grandes questions, grandes problématiques autour de cette enquête numérique et territoire, il y en a deux. La première, c'est comment les collectivités de Nouvelle-Aquitaine appréhendent-elles la transition numérique dans leur projet de territoire. Donc, autrement dit, comment la transition numérique, elle est traduite, quels sont les sujets qui tournent autour de cette transition et où en sont les territoires. Et la deuxième question, c'est comment soutenir et accompagner les territoires au regard des préoccupations et besoins qu'elles expriment. Alors, on va passer à l'analyse de l'étude. Donc, avant de passer dans le vif du sujet, on va commencer par une introduction sur la transition numérique. Ensuite, on va voir plus précisément quels sont les enjeux qui sont ressortis sur la Nouvelle-Aquitaine, quels sont les acteurs, voir un peu l'hétérogénéité des territoires en ce qui concerne le numérique, et on finira par un petit récapitulatif concernant l'analyse. Le sujet de cette réunion porte sur la transition numérique, et donc pour savoir de quoi on parle exactement, on va commencer par un petit exercice. Ça va être sur un site et c'est très simple, ça ne nécessite aucune inscription ou formulaire. Donc on voit que ce qui ressort beaucoup, c'est l'inclusion numérique, la transformation, la digitalisation, l'adaptation, l'accompagnement. On a aussi tout ce qui est sobriété, la complexité, tout ce qui est fracture sociale. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui a pu répondre. 69 personnes qui ont répondu. Oui, il y a une dizaine de personnes qui n'ont pas répondu. Qui n'ont pas d'idée, peut-être. Et donc, je vais vous dire, moi, en quelques phrases, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de transition numérique sur les territoires, pour qu'on ait une définition commune. Donc, pour aborder la transition numérique, il convient d'abord d'aborder le mot numérique. Il renvoie principalement à un ensemble de pratiques qui sont liées aux appareils électroniques. Ce sont toutes les nouvelles technologies digitales qui fonctionnent sous forme de systèmes électroniques. Et appliqué au territoire, le numérique va impliquer nécessairement des processus sociaux, économiques et environnementaux. C'est dans cette lignée qu'on aborde la transition numérique, où on peut noter sa complexité, car il y a une transversalité qui fait qu'il existe plusieurs définitions qui sont segmentées par domaine. Et pour donner une ébauche la plus claire possible de ce qu'est ce concept, on va partir du principe global que la transition numérique inclut la notion de changement induits par les nouvelles technologies. Donc, ce sont des changements polysémiques car ils impactent à la fois les acteurs dans leurs différentes fonctions et les citoyens dans leur vie société. Comme je viens de le dire, la transition numérique, elle implique plusieurs domaines. Et je vais donc vous présenter à la suite les différents sujets que j'ai pu identifier à travers l'état de l'art de l'enquête et de l'enquête aussi. Et donc, tout d'abord, je vais vous présenter quelques chiffres et des thématiques qui portent sur la lutte contre les inégalités dues au numérique et via le numérique. Donc, premier chiffre, 13 millions de Français considérés comme exclus du numérique. L'enjeu, c'est donc de lutter contre cette exclusion. C'est dans ce sens que l'inclusion numérique vient atténuer les inégalités engendrées par le numérique, par des dispositifs pensés pour simplifier l'accès au numérique à l'ensemble des individus.
Quand je dis l'ensemble des individus, je pense particulièrement au cas des seniors, des personnes en recherche d'emploi, des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes réfugiées. Deuxième chiffre concernant le numérique et l'éducation, c'est 970 000 enfants qui sont âgés de 6 à 18 ans qui n'ont pas pu avoir accès à une connexion vers leur professeur durant le premier confinement. La crise sanitaire, elle a révélé des inégalités scolaires liées à la transition numérique et l'enjeu, c'est d'intégrer petit à petit le numérique dans le secteur éducatif sur plusieurs points, donc en assurant une meilleure pédagogie grâce aux outils numériques, en identifiant et en partageant les risques aux élèves, et enfin en l'utilisant pour que les personnes éloignées des études supérieures, comme c'est le cas pour certaines zones rurales, qui puissent suivre les cours à distance. Et c'est dans cette logique que certains campus connectés ont pu apparaître. Côté santé, on décompte 5,5 millions de téléconsultations en avril 2021, contre 40 000 en février 2020. Cette période Covid, elle a révélé le relais du numérique pour certains types de consultations. Et la présence du numérique dans le secteur de la santé a pour objectif de faciliter les démarches, d'être plus efficace dans le traitement des patients, voire même d'être un relais indispensable lorsque l'accès à la santé est insuffisant sur le territoire. C'est notamment le cas dans les déserts médicaux où le numérique est parfois le seul relais. Et le numérique, il se veut donc être un support d'aide qui peut aussi suivre plus facilement les patients, les parcours de santé et ça. Dans cette deuxième partie chiffrée, je vais vous présenter d'autres sujets. Donc, cette fois, en ce qui concerne la transformation numérique sur les différents secteurs. Donc, 66% des TPE, PME, c'est très petites entreprises et petites et moyennes entreprises, qui disposent d'un site en 2021, contre 37% avant la crise sanitaire. Et face aux nouvelles pratiques de la société qui sont tournées vers le numérique, les entreprises, elles peuvent faire du numérique un levier de développement. Donc, dans le cadre de la construction du baromètre France Num en 2021, 78% des entreprises interrogées avaient considéré que le numérique avait un bénéfice réel pour leur entreprise. Et cette fois, au sujet des agents territoriaux, ce sont un quart qui sont en grande difficulté avec le numérique et 2/3 d'entre eux n'ont pas le bagage suffisant en fait, pour exercer parfaitement leur mission. Et pourtant, donc, de plus en plus d'emplois nécessitent l'utilisation des outils numériques et ça pose question pour la bonne exécution, simplement. Concernant le développement de la filière du numérique, c'est 756 000 emplois en Europe qui manquent dans le domaine du numérique. L'essor du numérique, il entraîne nécessairement l'essor de nouvelles activités en lien avec le numérique. Et donc, de plus en plus, la filière du numérique va prendre de l'ampleur et ça nécessite une formation à ces nouveaux métiers qui doivent émerger pour répondre à ce nouvel outil. En fait. On a un autre sujet qui touche au numérique, c'est l'essor des tiers-lieux. On en a 255 en Nouvelle-Aquitaine. Faire un petit point, les tiers-lieux, ce sont des espaces de travail collaboratifs, par exemple des espaces de coworking, des Fab Labs, des manufactures de proximité. Et enfin, au niveau de la culture, du secteur de la culture, on voit qu'on a 41% de Français qui ont régulièrement pratiqué une activité culturelle en ligne pendant la période Covid et 87% qui continueraient ces pratiques. Donc, c'est encore une fois cette idée de culture numérique d'inclure ce nouvel outil pour diversifier les offres. Concernant cette fois les défis clés et qui sont très transversaux avec ce que je viens de vous présenter, donc on a l'enjeu plus environnemental qui est incarné par la notion de numérique responsable. On voit qu'on a 2% des émissions françaises de gaz à effet de serre qui sont dues au numérique et 4% au niveau mondial. Dans ce contexte d'urgence climatique, il paraît évident d'inclure cette problématique dans les stratégies et au-delà de l'enjeu environnemental, c'est aussi prendre en compte l'aspect social et économique du numérique, donc tous les aspects du développement durable. Et enfin, la cybersécurité, on a 750 incidents de sécurité numérique en 2020, donc contre 603 en 2018.
Ce concept de sécurité numérique, il renvoie à l'ensemble des moyens qui protègent les usagers du numérique à de potentielles attaques malveillantes qui mettent en danger la confidentialité des données personnelles. Et enfin, le sujet des smart cities, qui est peu incarné, mais qui émerge peu à peu. L'intérêt, c'est en fait, à travers les outils numériques, d'utiliser, de recenser en fait à toutes les échelles les habitudes des habitants, leurs souhaits, leurs mécontentements pour mieux répondre à leurs besoins. Donc, on voit qu'en première position, l'inclusion numérique est ressortie, suivie du numérique responsable. Ah, on voit que ça bouge encore un petit peu. Donc, on a numérique responsable, numérique éducation, transformation numérique des collectivités et la sécurité numérique. Et ce qui ressort un peu moins, on a les smart cities, culture et numérique. Ça bouge encore un peu, je vais peut-être attendre. En tout cas, c'est super intéressant parce que vous allez voir que en analysant, en vous présentant mes analyses, on va voir si c'est la même chose qui ressort ou pas. Non, mais je pense que c'est bon. Ça correspond à quoi, Smart Cities? Smart City, c'est ce que j'ai pu évoquer sur tous les outils mis à disposition pour les citoyens. Donc, pour répondre à leurs besoins, donc ça va être par exemple des capteurs au niveau des parkings pour savoir à quel moment ils fréquentent les parkings et mettre en place, orienter un peu, répondre aux besoins différemment grâce au numérique. Merci. Non. A priori, pas de questions jusque-là. Je vais vous faire un petit point de base sur les répondants du questionnaire. L'échantillon qui se compose de 103 répondants qui sont entiers, c'est-à-dire que tout le monde a répondu, les 103 ont répondu entièrement au questionnaire. Et initialement, en fait, il y avait plus de 150 répondants qui étaient comptabilisés, mais j'ai préféré me concentrer sur ceux qui avaient répondu entièrement au questionnaire pour avoir une base de données constante. Donc, concernant la typologie d'acteurs, on voit qu'il y a presque 40% des acteurs de l'ingénierie territoriale, 31% des décideurs locaux. J'ai décidé de créer la catégorie des conseillers numériques pour qu'ils soient comptabilisés à part. Pour votre information, si certains ne sont pas au courant, les conseillers numériques, donc c'est des conseillers numériques France Service, ils sont présents pour aiguiller et rendre autonome la population sur les outils numériques de base. Ils sont donc assez orientés inclusion numérique et pour ne pas biaiser certains résultats sur certaines questions qui reviennent sur le rapport, en fait, sur le rapport d'études, j'ai décidé de les exclure, mais ce ne sera pas le cas sur la présentation. Tout le monde est présent. En fait, on a aussi 7% d'opérateurs locaux, donc ils ne sont pas fortement représentés. Mais notre cœur de cible, il était surtout axé décideurs locaux et acteurs de l'ingénierie pour qu'on puisse au mieux les orienter, les impulser dans l'action et voir un peu leurs besoins et ce qui ressortait. Côté géographie des répondants, là, on voit bien qu'il y a une forte représentation du département de la Charente-Maritime et de la Gironde et moins de la Corrèze et de la Charente. Donc, j'ai essayé au maximum de prendre en compte ces différences de représentation pour éviter les comparaisons biaisées. Je vais faire aussi un point rapide sur les entretiens que j'ai pu réaliser avec des acteurs. J'ai échangé avec 3 décideurs locaux, 6 opérateurs locaux et 9 acteurs de l'ingénierie territoriale. Donc, ces entretiens, ils viennent en appui des analyses du questionnaire parce que tout simplement, c'est moi qui ai décidé de les contacter pour qu'ils m'éclairent sur certaines notions et qu'ils étaient déjà plus ou moins présents sur cette question numérique. Donc, on va commencer par évoquer les enjeux du numérique en Nouvelle-Aquitaine.
et plus précisément les priorités qui ont été exprimées. Donc, on voit bien sur le graphique qu'il y a une surreprésentation du numérique dans la lutte contre les inégalités, même si on prend en compte cette surreprésentation des conseillers numériques. Donc, on voit que ça suit la même tendance que la question que j'ai pu vous donner tout à l'heure. Donc, quand on parle des besoins prioritaires des collectivités, la lutte contre les inégalités en lien avec le numérique, c'est une priorité sur laquelle près des 3/4 souhaitent agir. Concernant l'attractivité, elle représente un tiers des souhaits des répondants d'être une priorité. Moi, ce que j'ai pu remarquer par le questionnaire, c'est qu'il existe un différentiel entre ce que les collectivités souhaitent et ce qui est mis en place. Les enjeux sur lesquels les collectivités elles souhaitent agir en priorité, elles suivent tout de même les tendances, donc avec en priorité la cohésion sociale, la lutte contre les inégalités, l'attractivité ensuite, suivi du numérique responsable et de la cybersécurité. La différence, c'est que les attentes sont différentes. Donc, pour vous illustrer ça par un chiffre, il y a 44% des répondants qui aimeraient que le numérique et la lutte contre les inégalités soient une priorité d'action et qui, en fait, n'en est pas encore une sur le territoire. C'est le cas pour 50% des répondants sur l'attractivité par le numérique, 48% pour le numérique responsable et près de 55% pour la cybersécurité. Je trouve que ces données elles sont très importantes car elles montrent que le pouvoir d'agir n'est pas le même que la concrétisation réelle sur les collectivités. Cette distance entre le registre de l'action et ce désir d'agir, elle peut s'expliquer par le fait que les acteurs n'ont peut-être pas inclus la faisabilité ou les ressources dans leur choix de réponse, mais ça peut aussi être dû plus précisément sur le territoire à un manquement en termes de temps, de ressources humaines ou financières. Et en tout cas, ça implique que les acteurs souhaitent s'emparer du numérique sur d'autres sujets ou en tout cas agir sur des thématiques auxquelles ils n'agissent pas encore. Donc, ça montre que le numérique est au final un enjeu à part entière. J'ai fait aussi une petite distinction, je voulais voir si côté acteur, il y avait une distinction. Et oui, j'ai vu qu'en fait, le couple décideur et ingénierie, il y avait un couple en fait, décideur ingénierie et opérateurs locaux conseillers numériques. Pour le couple ingénierie décideurs locaux, ça va être en fait l'attractivité du territoire grâce au numérique va avoir un poids plus important que pour les opérateurs locaux et les conseillers numériques. De leur côté, les thématiques qui ressortent davantage, qui sont plus sollicitées, ça va être plus la sécurité numérique et le numérique responsable. Je vais maintenant m'intéresser aux actions des territoires, soit en fait sur quelles thématiques les collectivités agissent déjà. Concernant la lutte contre les inégalités avec le numérique, on voit bien que les collectivités sont déjà dans l'action. Donc, pour plus de 80% des répondants au questionnaire, la collectivité elle déploie déjà des infrastructures numériques et ou agit pour l'inclusion numérique. Ça signifie qu'en fait, même si les collectivités n'axent pas forcément la priorité d'action sur la lutte contre les inégalités avec le numérique ou la lutte contre les inégalités créées par le numérique, il y a déjà des moyens qui sont employés pour agir dessus. En revanche, on voit que sur les sujets de l'insertion professionnelle et le numérique, encore plus sur le numérique en santé, ce sont des sujets dont les collectivités s'emparent beaucoup moins. Là, on voit respectivement qu'il y a 66,9% pour l'insertion professionnelle et 73% pour le numérique en santé qui estiment que la collectivité n'agit pas. Donc, ça peut s'expliquer soit par le fait que ce sont des sujets que les acteurs ne trouvent pas prioritaires ou qu'ils n'en ont pas la compétence, voire qu'ils ne connaissent pas ces enjeux, donc qui ne voient pas l'intérêt du numérique là-dedans. Alors là, j'espère que le tableau sera assez clair, mais là, ça va être plus concernant les secteurs qui devraient commencer une transition numérique. Donc, je vais vous faire d'abord un petit point sur les grandes tendances. On a une priorité des secteurs sur les services publics et du commerce et de l'artisanat. Donc, sur une base de 97 répondants, parce que j'ai exclu ceux qui ne savaient pas.
c'est plus de 75% qui estiment que la transformation numérique doit passer par les services publics et 67% par les entreprises, donc commerce, artisanat. Et on voit que c'est clairement visible sur le tableau. Je vais vous dire la typologie. En fait, ce qui va être en rose clair, ce sont les thématiques où les départements estiment qu'il y a peu d'intérêt à engager une transition numérique dessus. En orange, c'est tout ce qui va être ça va être un intérêt modéré, et en rouge, un fort intérêt pour engager une transition numérique. Donc, quelques petits chiffres pour voir les spécificités sur certains territoires, parce qu'on voit que les tendances, elles sont disparates sur certains sujets. Par exemple, quand les départements de la Dordogne et des Pyrénées-Atlantiques accordent une importance absolue à la transformation numérique des services publics, et ben, au contraire, la Creuse, les Landes et les Deux-Sèvres en accordent un peu moins. On voit que c'est que entre 30 et 40% des répondants qui estiment que c'est nécessaire, contre la totalité des répondants pour les deux autres départements. Et on a une petite spécificité aussi en Dordogne, où en ce qui concerne la transformation numérique des associations, il y a 80% des répondants qui s'accordent pour qu'en fait elles intègrent le numérique dans leurs activités. Un autre petit point, c'est la mobilité qui en fait s'est inscrite dans le top 3 des réponses, mais qui n'a pas du tout en fait été interprétée dans le sens que j'avais initialement en posant cette question. Donc, c'est-à-dire dans le sens où le secteur doit inclure les outils numériques. Ça a été plutôt perçu dans le sens où la mobilité constitue un frein pour accéder aux structures d'aide sur le numérique. Donc, cette variable, elle constitue un biais, mais ça montre quand même que d'autres difficultés hors numérique peuvent impacter ce qui est mis en place sur la collectivité. Donc, pour faire une petite conclusion sur ces trois premiers tableaux, on voit qu'il existe des tendances nettes, mais qu'il y a une hétérogénéité des sensibilités, que ce soit du côté des territoires ou du côté des acteurs. Et donc, chaque territoire va nécessairement agir ou agit déjà sur des angles différents. Des questions. On peut s'arrêter, faire un petit point. Des questions pour savoir quels étaient les principaux axes du questionnaire. Alors, il y avait une partie donc présentation, ensuite une partie stratégie sur le territoire. Donc, on s'interrogeait sur est-ce qu'il y avait une feuille de route, qui était en charge du numérique, quelles sont les thématiques sur lesquelles les collectivités axent leur stratégie. Ensuite, on avait plus une partie action sur ce qui est déjà mis en place, et ensuite un point sur les perspectives des collectivités, que ce soit sur leurs difficultés, sur ce qu'elles veulent agir ensuite. Et je crois que j'ai fait le tour. Mais dans tous les cas, vous pourrez retrouver dans le rapport d'études, il y aura le questionnaire en annexe. Et autre question, est-ce que les questions étaient ouvertes ou est-ce que les réponses étaient préciblées? Alors, ça dépendait des questions. Il y avait majoritairement, c'était préciblé, mais on avait une catégorie autre pour les personnes qui avaient d'autres idées. Merci. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, comme ça je peux les poser à Laura au fur et à mesure. Et merci Eric pour la petite technique de médiation numérique que tu nous as mis dans le chat pour apprendre à zoomer le PowerPoint. Du coup, on va maintenant passer au côté stratégie des collectivités sur le numérique. Donc, on voit qu'il y a près de 30% des répondants qui estiment qu'il n'y a pas de stratégie numérique sur leur territoire. Moi, donc, j'ai pu repérer lors de mon analyse qu'il y avait deux variables qui pouvaient influencer la mise en œuvre ou non d'une stratégie numérique de territoire, avec ce graphique notamment. La première variable, c'était le fait d'avoir une instance ou non qui coordonne les acteurs en charge du numérique, qui pourrait faciliter ou non la formalisation d'une stratégie. Elle a une forte incidence, car en fait, j'ai pu remarquer que plus il y avait une instance, quand il y avait une instance, il y avait beaucoup plus de chances d'avoir une stratégie formalisée. Et pourtant, là, on voit qu'il y a seulement 24% des répondants qui ont estimé qu'il y en avait une sur leur territoire.
Et dans cette même logique, mais cette fois, c'était avec la variable du portage politique. Plus il y a un fort portage politique sur le territoire, plus celui-ci, il y a de probabilité d'avoir une formalisation de la stratégie numérique sur leur territoire. Donc, ce sont les deux variables en fait, que j'ai pu repérer qui constituaient des conditions facilitatrices de mise en œuvre d'une stratégie de territoire sur le numérique. Au-delà des acteurs clés qui ont pu être interrogés, je voulais aussi identifier les partenaires avec qui les acteurs travaillent ou qu'ils sollicitent. On voit bien que les acteurs viennent de tout horizon, qu'ils soient institutionnels ou non, publics ou privés, et qu'ils soient dédiés exclusivement au numérique ou non. On a quand même le département, les collectivités, les associations qui sont prédominantes et sont beaucoup associées aux questions numériques. Alors bien sûr, sur ce nuage de mots, on ne voit pas qui a répondu commune et qui a répondu collectivité, mais on a en fait sur certaines communes des communes qui s'intéressent, enfin, qui sollicitent les collectivités sur le numérique. Donc, avant de partir dans les commentaires et les analyses de cette carte, je vais d'abord vous expliquer comment j'ai pu caractériser les différents territoires, donc sur leur avancée, leur maturation au niveau du numérique. J'ai construit un indice, en fait, donc l'indice du degré d'avancement du numérique, avec la méthode du scoring, qui consiste à créer des catégories pour déterminer les stades d'avancement des territoires sur le numérique. Donc, pour cela, j'ai créé 3 dimensions. Une dimension politique, une dimension ressources et coopération et une dimension stratégique. Chacune d'entre elles sont composées de variables, des variables clés en fait qui, donc, par leur importance, selon leur degré d'importance, j'accordais un ou plusieurs points. Et l'addition de tous ces points permet ensuite de classifier les territoires. Donc, un territoire qui aura obtenu peu de points sur l'ensemble des dimensions sera catégorisé comme peu avancé sur numérique, et inversement, un territoire qui aura beaucoup de points sera catégorisé comme étant un territoire assez avancé. Bien sûr, il y a des limites sur ces cartographies-là, parce que ça se base uniquement sur les réponses des répondants. Donc, c'est-à-dire que certains répondants n'ont pas forcément connaissance de tout ce qui se passe sur le territoire. Et ça ne représente pas forcément la réalité du territoire. Donc, il faut vraiment analyser ces cartographies avec vigilance. Et on voit notamment sur le Pays Basque, nous, on a connaissance, puisqu'on travaille beaucoup avec eux. On sait qu'il y a des choses dessus et qu'ils sont plutôt avancés sur le numérique. Alors, du coup, sur cette première carte de la Nouvelle-Aquitaine, on a 2 variables. Donc, bien sûr, les EPCI qui sont représentés, ce sont les EPCI qui ont une unique et qui ont répondu au questionnaire. Donc, on a donc 2 variables. La première que je viens d'expliquer, qui est le degré d'avancement du numérique, et la deuxième, qui est la densité des EPCI. J'ai repris cette variable à partir de la grille communale de l'INSEE. Pour commencer, donc, parmi les répondants, on peut voir déjà qu'il y a le nord de la Nouvelle-Aquitaine qui est plutôt avancé sur le numérique. On voit bien que les territoires les plus avancés sont surtout localisés dans le nord, avec Poitiers, la communauté d'agglomération du Grand Châtellerault, La Rochelle et Royan notamment, Royan Atlantique. Et lorsqu'on compare avec la densité des collectivités, on remarque quand même que les territoires peu denses et très peu denses sont majoritairement moins avancés sur le numérique que les autres. Mais on a des territoires donc, du nord, comme je le disais tout à l'heure, et du sud-ouest qui se distinguent tout de même, qui montrent qu'il y a un réel attrait quand même sur le numérique, quels que soient les territoires, qu'ils soient ruraux ou urbains. Il y a des disparités, bien sûr, qui sont notables. Et moi, j'ai pu l'expliquer davantage avec la dimension politique. Donc, j'ai coupé la classification avec cette dimension-là. On remarque que les seuls EPCI qui n'ont aucune ressource politique, qui n'ont pas d'élus sensibilisés, pas d'élus dédiés au numérique, sont des territoires qui sont peu denses et très peu denses, à l'exception de Limoges Métropole et du Pays Basque. Bien sûr que ce sont des données peut-être à revérifier.
Donc, on voit que ce lien entre territoire très peu dense et peu dense, avec le degré d'avancement, il existe. On peut le voir sur ces deux cartes, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce n'est pas parce qu'un territoire est dense ou très dense qu'il axera une stratégie sur le numérique, et au contraire, ce n'est pas parce qu'un territoire sera rural qu'il n'y aura pas de priorité sur le numérique. Je me suis interrogée sur une autre variable qui est en fait, je voulais m'interroger sur le lien entre les territoires vulnérables ou non et le degré d'avancement sur le numérique. Cette variable, je l'ai prise des données de la data qui date de 2021. Et donc, ça prend en compte l'axe socio-économique, donc c'est-à-dire le revenu disponible médian par unité de consommation. Donc, parmi l'échantillon de répondants, moi, j'ai pu voir avec un calcul que 24% des territoires qui sont développés sont des territoires peu avancés sur le numérique, contre 38% des territoires à forte vulnérabilité. On voit qu'on n'a pas beaucoup de territoires à vulnérabilité forte qui sont répondantes au questionnaire, mais on s'aperçoit que sur la cartographie, en tout cas, on voit un lien très peu marqué entre ces deux variables. Donc, quelle que soit la vulnérabilité des territoires, le degré d'avancement sur le numérique peut être plus ou moins avancé. Mais quand même, les territoires les plus vulnérables, ils sont quand même plus touchés par un stade d'avancement faible sur le numérique. On va terminer cette partie par un récapitulatif rapide de tout ce qu'on a pu évoquer là. Donc, le numérique, il est appréhendé différemment sur les territoires. Ces différences, elles sont traduites dans les priorités, les stratégies, les perceptions et donc nécessairement les actions qui sont menées ou les actions futures. Même si on a des tendances qui se dessinent avec l'inclusion numérique et le développement territorial par le numérique, et plus particulièrement dans le secteur des services publics et du commerce, on a certains territoires qui s'intéressent à d'autres thématiques, comme la sécurité numérique et moins fréquemment le numérique responsable. La difficulté, ça reste de comparer les stades d'avancement sur les territoires, la maturité en fait. À travers cet indice, on s'aperçoit que certains territoires se démarquent, quelle que soit leur typologie, qui pourrait initialement les freiner. C'est le cas donc, comme on l'a bien vu, du Nord et du Sud-Ouest, qui sont très investis. Mais on a des tendances qui se dessinent sur les typologies dans lesquelles les territoires peu denses et assez vulnérables, qu'ils peuvent connaître un stade d'avancement limité sur le numérique, que ce soit en termes de ressources, de stratégie et plus particulièrement de ressources politiques. Donc, toutes ces différences, elles vont faire émerger des besoins qui peuvent parfois être totalement différents ou se recouper. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à la suite. Et puis, tout à la fin, de toute façon, on aura un temps de questions. Notez-les-vous sur un petit coin de feuille et on les abordera ensuite. Donc, on va passer à la partie piste de préconisation pour les territoires et pour PQNA aussi. On va commencer par aborder les difficultés et les besoins exprimés par les répondants pour qu'on puisse ensuite mieux axer les préconisations. Première partie, donc les difficultés. Bien évidemment, je veux juste préciser, mais si vous avez d'autres pistes en tête, ce que je vais vous présenter, c'est une liste non exhaustive, donc vous pouvez bien évidemment réagir et en proposer d'autres. Donc là, on voit sur ce tableau que, hormis 3 thématiques, donc c'est-à-dire les nouvelles formes de travail, l'inclusion numérique et la transformation numérique des collectivités, il y a au moins un tiers des répondants qui se sentent démunis dans toutes les autres. Autrement dit, les acteurs, ils ont l'impression de ne pas pouvoir, de ne pas avoir les ressources suffisantes, quelles qu'elles soient, pour agir sur certains sujets. Pour autant, ce ne sont pas toujours des thématiques qu'ils considèrent comme prioritaires, comme c'est le cas du sujet des Smart Cities, qui est la thématique sur laquelle
C'est la plus grande part des répondants qui se sentent démunis sur cette thématique, mais ce n'est pas forcément donc la priorité sur leur territoire. Lorsqu'on compare la fonction des acteurs, je me suis intéressée aussi à voir selon leur fonction, est-ce qu'il y a des différences. Les thématiques communes où les acteurs se sentent les plus démunis quand on s'intéresse seulement donc, aux décideurs locaux et aux acteurs de l'ingénierie, ça va être le numérique en santé et les smart cities. Donc, je vais un peu vite sur cette partie, mais parce que je pense que le plus important, c'est plutôt de voir sur la mise en œuvre quelles sont les difficultés qui ressortent. Donc, je vous laisse lire les différents extraits que j'ai pu recueillir grâce au questionnaire d'enquête. Et on voit du coup d'ores et déjà que, d'après toutes les réponses et les questions qui portent sur les différentes difficultés, ce qui ressort le plus, c'est ce qui porte sur le manque de temps, les connaissances, les financements, mais aussi une fragilité sur la sensibilisation de la population et des élus, des décideurs locaux. Pour les acteurs de l'ingénierie territoriale, les difficultés qui ressortent sont surtout la mise en relation des différents acteurs et la sensibilisation, que ce soit côté population que côté élu. Je vous laisse juste terminer de lire. On voit bien qu'il y a un manque de coordination, que les décideurs locaux n'axent pas forcément leurs actions sur le numérique parce qu'ils ont d'autres sujets à traiter et qu'il y a aussi un manque au niveau financier qui est perçu. Sur ce nuage de mots un peu récapitulatif, on voit que les acteurs se sentent en difficulté pour agir ou pour aller plus loin sur le numérique pour plusieurs raisons. Mais la principale qui ressort, c'est ce qui concerne les ressources et l'expertise. Et cette insuffisance, elle met en péril la bonne exécution et puis la bonne compréhension des enjeux du numérique. Comme vu précédemment, on l'a pas vu, si on l'a vu, mais on voit qu'il y a la question du financement qui ressort. Et cette problématique, elle est intrinsèquement liée à tout ce qui va être le manque de ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Enfin, il y a aussi toute une question qui se pose sur la gouvernance des partenaires et de la coopération qui pourrait résoudre le problème en ce qui concerne la légitimité des actions. Quand une démarche est suivie par plusieurs acteurs et qu'ils coopèrent entre eux, ça va forcément faciliter la légitimité de la stratégie, mais également la lisibilité de ce qui est mis en place, parce que plus d'acteurs seront au courant de ce qui est mis en place sur la collectivité. Et c'est une autre problématique qui revient. J'avais notamment un acteur qui m'avait dit que les actions étaient satellisées sur les territoires, des actions qui sont un peu... On a des actions sur le numérique, mais qui ne sont pas coordonnées, qui sont un peu dispatchées sur tout le territoire. Donc, forcément, il y en a certaines qui peuvent se recouper. Concernant les pistes de préconisation, en termes d'accompagnement des territoires, on a plusieurs variables qui sont à prendre en compte. Donc, il y a les différents stades d'avancement des territoires sur le numérique, les spécificités et les sensibilités des territoires entre que ce soit sur le numérique ou non, et aussi les rôles d'acteurs qui sont différents. C'est aussi valable pour les territoires qui souhaitent entamer ou continuer leur transition numérique. Pour que PQNA intervienne pour aider les territoires, il faut d'abord qu'il y ait un visuel de ce qui se passe sur les territoires en termes de caractéristiques plutôt intrinsèques au territoire, c'est-à-dire tout ce qui est socio-économique, donc emploi ou démographie. Et aussi donc, sur l'avancée des territoires sur le numérique, c'est aussi d'axer certains groupes de travail selon les publics, c'est-à-dire parfois juste réunir les membres de l'ingénierie et parfois juste les élus, les décideurs locaux, pour qu'ils puissent échanger entre eux et ensuite faire plus des groupes de travail qui sont ouverts à une diversité qui sont déjà mis en place là aujourd'hui. Et enfin, c'est aussi d'accompagner les territoires dans la gouvernance du numérique. La gouvernance, c'est la manière de faire pour résoudre une problématique sur un territoire. Elle pose la question de coopération, d'interdépendance, de collaboration, donc avec des dispositifs qui sont actuellement satellisés
et des acteurs divers qui peuvent intervenir sur le numérique. L'enjeu, ça va être de construire un réseau ou un groupe en charge du numérique pour aborder ensemble les différentes problématiques. Le rôle de PQNA, ça va être d'accompagner les territoires sur ce pilotage, que ce soit de fournir les clés nécessaires au territoire pour mieux piloter. Je pense notamment à des techniques d'animation, des techniques pour coopérer avec d'autres acteurs totalement différents, ou comment les faire se réunir et avoir des grandes étapes clés, parvenir à un meilleur pilotage. Pour les territoires, les préconisations, elles se recoupent aussi. Encore une fois, il est important d'identifier les grandes problématiques, qu'elles soient liées ou non au numérique, pour ensuite réussir à trouver des axes avec d'autres acteurs et s'inspirer d'autres démarches qui sont présentes en dehors des territoires. On a de nombreux centres de ressources ou des structures, que ce soit sur PQNA, sur le développement territorial de manière générale, ou par exemple, je pense à ECA qui accompagne sur le numérique en santé, qui sont présentes en fait au sein de l'écosystème régional et qui peuvent aiguiller les territoires et les mettre en relation entre eux pour un peu partager leurs ressentis, leurs difficultés et trouver des solutions ensemble. Pour revenir un peu sur la gouvernance, pourquoi je l'ai abordé, c'est parce que là, on voit sur ce tableau que plus de 60%, tous confondus, estiment qu'un nouveau mode de gouvernance est nécessaire sur le numérique. Cette demande, on voit bien qu'elle est plus forte parmi les décideurs locaux, ça représente précisément 62%, et d'autant plus pour les acteurs de l'ingénierie, c'est quasiment 3/4 qui ressentent ce besoin. Les difficultés qui sont souvent reprochées s'attendent vers une gouvernance qui est satellisée, fragmentée, qui crée des inégalités, voire parfois de la concurrence dans les actions sur le numérique, alors que ce n'est pas le but initial, hein. Tout le monde souhaite aider et répondre aux problématiques. Et enfin, on a 4 grands points à traiter aussi, qui sont valables à la fois pour les territoires et pour PQNA. Donc, premier grand point, c'est sensibiliser aux thématiques. Toutes les thématiques, comme on l'a vu, elles ne sont pas encore connues, n'ont pas encore d'intérêt pour certains territoires. Et l'enjeu, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait, et ensuite les territoires décident ou non d'agir dessus. Ça a été le cas notamment du numérique en santé, où certains répondants étaient intéressés pour agir dessus, mais ne savaient pas comment et ne savaient pas dans quelle mesure c'était possible. C'est aussi pour certains territoires ou acteurs qui ne s'intéressent pas encore au numérique de montrer qu'en partant du territoire, partant des problématiques plus générales que le numérique, comme le chômage, pour dire qu'en fait, on peut faire du numérique un outil pour résoudre certains problèmes. On a cette idée aussi de décloisonner le numérique aujourd'hui, même dans les définitions. Le numérique, il est segmenté par thématique et pas du tout traité en transversalité. Alors, le numérique, il ne fait pas le territoire, mais il doit être un outil pour les territoires pour résoudre certaines problématiques ou inégalités. Et dernier point, ça va être la sensibilisation des décideurs locaux qui impulsent ou décident des stratégies sur les territoires. Il semble, pour certaines personnes, certains acteurs, encore peu sur le terrain, alors qu'il existe de réels leviers en termes d'inégalité ou d'attractivité qui sont possibles à travers le numérique, et d'autant plus qu'il existe des besoins sur la population. Et enfin, je vais vous présenter un petit schéma récapitulatif de ces pistes. Comment accompagner les territoires. On voit qu'en fait, on a un rôle différent des acteurs en charge du numérique, et on a des territoires aussi différents, que ce soit intrinsèquement sur le numérique ou que ce soit sur les caractéristiques qui composent le territoire. Et donc, on a beaucoup de facettes qui existent pour appréhender cette transition. Le rôle de l'écosystème régional, ça va être donc d'abord de prendre en compte les spécificités de chacun des territoires pour adapter l'accompagnement. Et ça permettra aussi de connaître les territoires plutôt en difficulté ou non, que ce soit sur le numérique ou non, pour axer le soutien.
Alors qu'on a certains territoires qui sont déjà engagés, qui pourraient servir d'appui pour d'autres territoires, que ce soit en termes de partage d'expérience, partage d'outils, d'actions qui sont déjà mis en place, avec qui les angles d'attaque que nous, on pourra, enfin que PQNA pourra orienter, pourra être en fait élargi sur d'autres thématiques du numérique, en présentant des nouveaux moyens pour inclure plus de domaines dans la transition numérique notamment. Et ben, on a d'autres territoires qui, eux, seront plus accompagnés sur des outils d'aide à l'action, en passant par une approche parfois un peu éloignée du numérique, en partant des problématiques territoriales pour sensibiliser au numérique et sensibiliser aussi les différents acteurs qui composent l'écosystème. Et donc, c'est vraiment le rôle d'aider les territoires à impulser une stratégie numérique qui leur correspond avec toutes leurs clés en main, qu'elles soient financières ou que ce soit en termes de pilotage. Et donc, la présentation de ces analyses et de ces pistes touche à sa fin. Donc, pour avoir plus de détails, je vous invite bien sûr à consulter le rapport d'étude qui sera publié le mois prochain normalement. Et il y aura aussi une synthèse, parce que le rapport, il faut avoir du temps pour le lire. Elle sera également publiée courant octobre.